Hey! Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va déguster du Fanta. Donc, si vous savez pas encore, je suis un aficionados du Fanta. J'ai vraiment testé mes dégoûts, mais... vous pouvez compter le nombre de vidéos, je crois qu'on est à la 4e. Donc pour vous dire que voilà. Et là, il y a encore pas mal de boissons. On a 3 éditions d'Espagne. Une édition américaine que j'ai déjà goûtée, mais juste pour le fun, pour vous la refaire découvrir. Une édition limitée française qui est sortie depuis un moment, mais voilà, j'avais envie de la présenter quand même puisque je l'avais pas présentée en vidéo. Et une édition thaïlandaise. Ça, je la garde pour la fin. Du coup, on va commencer par les éditions espagnoles. C'est des Fanta, ce qui c'est marqué à l'arrière. Édition limitada. C'est marqué dessus. C'est des éditions limitées. On a des goûts qui sont présents aux États-Unis. Et en fait, je me suis rendu compte qu'après, c'était une édition qui était disponible avant en France, que j'avais déjà goûté dans une précédente vidéo. L'édition qui était disponible en France, c'est pêche abricot. Je me souvenais même plus que j'avais testé ça. Donc c'est en canette là. J'avais testé ça dans l'édition quand c'était les Fanta en bouteille, quand ils avaient sorti pas mal de goûts en France. Et ces deux-là, c'est des éditions que j'avais, il me semble, enfin ça ressemble beaucoup à des éditions américaines que j'avais déjà testées, où il me semble que c'est raisin, et Fruita del Bosque, donc qui est, je pense que c'est berry en fait, hein, donc c'est B. Et donc celles-là, elles existent aux États-Unis. Bon, par contre, le problème des États-Unis, c'est quand vous achetez des canettes, déjà c'est hyper lourd, c'est compliqué, les dates de péremption, etc. Donc ça devient vite un gros micmac, un gros problème pour pouvoir acheter des canettes américaines pas trop chères. Si vous avez une épicerie pas proche de chez vous, ça va encore, ça reste à 2 ou 3 euros la canette. Je crois que les magasins Gloops, si je dis pas de bêtises, les magasins Gloops c'est 2,50, ça reste raisonnable, 2,50 les canettes de Fanta américaines, mais tous les magasins n'en ont pas. Bref, passons la parenthèse. Là, si je vous les présente, c'est que celles-ci, elles sont à 50 centimes, puisqu'elles sont au même prix que chez nous. Donc là, si vous habitez proche de la frontière espagnole, ou que vous allez en Espagne dans pas longtemps, si les éditions sont toujours disponibles, testez-les, parce que ça vaut vraiment le coup à mort. Ma préférée, je commence par, voilà, je l'ai déjà dit en vidéo, mais le Fanta bleu, enfin les Fanta bleus, parce qu'il en existe plusieurs, c'est les meilleurs. Voilà, donc ça c'est dit, c'est fait. Ok, je m'arrête là de suite, sinon je vais la finir. C'est une tuerie. C'est vraiment trop bon. C'est un côté très fruité, allégé. C'est super bon. Franchement, des Fanta que vous devez goûter, c'est celui-là. Hein. S'il y en a un que vous devez goûter, c'est celui-là. On va tester celui-ci et vérifier si c'est bien raisin. Bon, je vous refais pas la scène. Vous voyez, là, je suis en t-shirt. Pourquoi? D'ailleurs, je crois que j'ai une trace encore violette dessus. Parce que la canette que je viens d'ouvrir juste à l'instant devant vous a éclaté. Mais quand je parle d'éclater, c'est genre j'ai même pas eu le temps d'ouvrir les percules, ça fait... Donc il y en avait partout sur le sol. J'en avais... Mais genre j'étais couvert. Donc il en reste dans le fond. On va la tester, mais elle pue à mort. Ça sent pas le Fanta d'habitude. Ça sent pas comme d'habitude. Enfin, celui-là j'ai jamais testé, mais... Ça pue le gaz à mort, donc à mon avis, elle a... Je sais pas, ça a tourné ou autre, mais ça a pas l'air dingue. Hein. Pourtant, je viens de l'acheter, donc elle n'est pas périmée, rien, mais... La couleur, sinon, c'est ça. Du coup, j'en ai profité pour prendre un verre. Effectivement, on dirait du raisin. Je dirais du raisin noir, mais c'est pas bon. Je crois qu'il y a la... Je crois que le gaz, ils ont mal embouteillé le truc, je sais pas. C'est pas terrible. Première fois que ça m'arrive, cool. Là par contre ça sent bon. Là on est d'accord, là je suis d'accord. C'est jaune. Donc c'est pêche abricot. Ou abricot pêche, tu le mets dans l'ordre que tu veux en fait. Hein. Là c'est du Fanta. Je sens bien la pêche.
léger également l'abricot derrière pour adoucir. C'est vraiment pas mal, c'est réussi. Je pense que la canette juste avant, c'est la première fois que ça m'arrive, je suis tombé sur une canette défectueuse. Je sais pas où je peux me plaindre, vu que c'est Fanta Espagne. Je vais pas aller la ramener au magasin, mais ouais, je suis dégoûté. Passons, du coup, là je vais tester un Fanta américain. Le Fanta Fruit Punch. Celui-ci, c'est... Disons que c'est celui qui arrive juste derrière le Fanta bleu. Enfin, les deux Fanta bleus, le Chocata et le Berry. Il est rose comme la canette. Ouais, il sent le bonbon. Ah, c'est vraiment pas mal. Je m'en souvenais plus. Alors, le problème, c'est que, bon, celui-ci, je l'ai déjà goûté. Mais ça fait tellement longtemps que je me souvenais plus du goût. Pour ceux qui se demandent pourquoi je reprends des goûts que j'ai déjà goûtés, pour avoir à l'instant T, maintenant, la différence entre les goûts. J'essaye de prendre un des meilleurs goûts que j'ai pris la dernière fois, et comme ça, je peux vraiment comparer. Savoir si là, il y en a un qui est vraiment encore au-dessus. J'avoue qu'entre celui-ci, donc le Fanta Fruit Punch américain, et le Berry, on va dire le Berry espagnol, puisque je peux pas comparer avec le Berry américain, j'en ai pas. C'est le duel est très proche hein, quand même. Je vais vous présenter le dernier goût qui est sorti là, il y a quand même quelques mois en France. C'est un goût qui a été choisi par les internautes en ligne, en fait. Donc c'est un goût qui existait déjà en Asie. C'est Fanta Mangue Fruit du Dragon. Donc c'est disponible dans... Alors pas partout, j'en trouve pas partout autour de chez moi, il n'y a qu'un magasin qu'on a. Mais c'est quand même assez disponible en France. Hein. Celui-ci, du coup, on voit tout de suite si dans la bouteille il est orange. Et il est super bon, franchement. Celui-ci, j'en bois tout le temps en fait, j'en achète tout le temps. Dès que j'en trouve, j'en prends 3-4 bouteilles. J'adore. C'est le meilleur Fanta qui est disponible en France, je pense, de mon point de vue. Et si je dois le baser par rapport au Fanta là que je viens de goûter, je dirais que c'est Fruit du Dragon, après Fruit Punch, et en premier Berry. Et on passe au dernier Fanta de la vidéo, un Fanta qui nous vient de Thaïlande. Donc voilà, c'est marqué en thaïlandais dessus. Et je vous dirais que vu que c'est marqué en thaïlandais, je sais pas du tout c'est quoi. Voilà. Ça a une odeur de pomme. Je dirais, ouais, une odeur de pomme un peu. Ce qui est bizarre parce que quand on regarde, en fait, je me base par rapport au pictogramme. Il n'y a pas du tout la pomme dessus. On dirait plutôt fruit exotique, genre. Donc voilà. Il est vert, mais genre vert fluo. Bon, il est vert comme la canette, en fait. Hein. Donc vert fluo. Donc c'est bon signe, puisqu'en règle générale, les Fantas sont de la même couleur que la canette. Mais je sais pas ce qu'il vaut comme goût. Ah, c'est chelou, on dirait un bonbon. Eh, c'est à quoi? Est-ce qu'ils ont traduit dessus? Ok, ils ont traduit Fanta vert. Oui, il est vert, ok. L'importateur, il a marqué Fanta vert. Fanta green. Oui, mais c'est à quel goût, gros? Non, c'est pas possible. Non, l'étiquette, elle est pas bonne, là, l'importateur. C'est marqué saveur de cream soda. Mais j'avoue que c'est un goût de bonbon. Eh, j'avoue, c'est un goût de cream soda. Non, c'est pas possible, c'est pas cream soda, ça. C'est un truc thaïlandais multigoût, c'est pas possible que ça soit cream soda, ça serait marqué cream soda quelque part, quand même. Eh, c'est chaud, les gens. C'est chaud. Je sais, dites-moi, c'est quoi, ça? Dites-moi. Est-ce qu'il y en a qui habitent ou qui ont été en vacances en Asie ou autre? Et dites-moi, c'est quoi comme goût? Franchement, il est trop bon. Franchement, il surpasse le Fanta Fruit du Dragon. Il arrive top 3. Hein. Voire même peut-être top 2. Il est super bon. Je déconne pas, il est super bon. Il est super bon et ça me fait super chier de pas pouvoir vous dire c'est à quoi. Bon, au moins,
Au moins je vous l'ai présenté, les gens. Voilà, Fanta thaïlandais. Je pense que c'est pas souvent que vous avez des dégustations de Fanta thaïlandais en français. Donc c'était une petite exclue, mais j'ai voulu bien faire. Je me suis dit bon, je le prends, mais en fait je savais même pas ce que j'achetais. Ça se trouve, ça aurait pu être un truc genre dégueulasse, mais non en fait. Bien, ouais, non. Fanta, même en Asie, il rate pas les goûts. Donc là, on est à la fin de la vidéo. Pour ceux qui sont restés, eh ben, il y a un petit bonus. C'est une canette, pas de Fanta, mais de Nasty. Voilà, une canette de Nasty qui vient d'Espagne. Voilà, en même temps que les canettes espagnoles, les 3 Fanta espagnoles et l'édition limitée. Je trouvais ça dans le rayon juste à côté. Et j'ai déjà fait une dégustation de Nasty espagnol sur la chaîne. Bah ça s'affiche en haut hein, si vous voulez aller la voir. Mais celui-ci, bah, il était pas... C'était pas sorti, en fait. C'était thé Nasty au citron, c'était sorti. Mais là, c'est marqué thé noir au citron. Et celui-là, bah, je l'ai pas encore goûté. Là, forcément, ça a la couleur du thé, hein. Ça sent le citron. Et le citron espagnol, il est pas mal. Le Nasty, mais celui-là... Ah ouais! On sent le côté thé noir. C'est beaucoup plus... ça se rapproche des thés Arizona un peu. Vraiment plus côté thé naturel que boisson désaltérante en fait. Parce que le Nasty à la base, c'est thé mais il y a tellement de sucre qu'en fait c'est plus proche d'une boisson sucrée que du thé quoi. Alors que là, franchement, ça se rapproche des thés infusés. Carrément, t'as moins le côté sucre, t'as plus le côté bah, thé noir quoi. C'est pas mal, mais bon, moi j'adore le sucre, donc je dirais que je préfère l'autre version de Nasty. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi écoutez, je vais me prendre du Fanta Berry, comme ça en même temps vous allez voir. Il est pas bleu. What? Il est pas bleu! Il est pas bleu en fait! Ah! C'était censé être la fin de la vidéo. C'était censé être la fin de la vidéo. Et en fait, je me suis complètement hacké moi-même. On est d'accord que même le Fanta thaïlandais, normalement les canettes, elles sont de la couleur de la boisson. Il y a une légère différence de couleur quand même. Donc, c'est pas le même que le berry, le berry américain du coup. Ça c'est con parce que bah, sinon j'aurais peut-être essayé de choper un berry américain pour le tester les deux en même temps. Il me reste je crois qu'il me reste une canette de bleu comme ça. Il m'en reste une. Mettez-moi en commentaire, ou alors votez, tenez je vais vous mettre un vote là sur le côté. Votez, est-ce que vous voulez revoir une vidéo? Ou peut-être même en bonus, genre même pas une vidéo de dégustation Fanta, mais juste je teste, j'achète un berry américain et je le teste avec un berry espagnol à l'aveugle et j'essaye de voir s'il y a une différence ou pas au goût. Moi je vous dis à la prochaine, salut les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Tu peux laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. En attendant les prochaines vidéos, tu peux déjà regarder celles qui s'affichent à l'écran. On revient très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Et si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner en cliquant juste là.